On de la raconte sur Europe 1. J'ai chargé le garçon qui est devant moi, qui s'appelle Benjamin Muller, d'écouter les autres et de nous faire un compte-rendu tous les soirs de ce qui s'est dit de ci, de là, sur les radios et télévisions, les autres radios et télévisions. Parfois nous aussi. Alors Benjamin, bonsoir. Bonsoir Christophe. Aujourd'hui, qu'avez-vous entendu de beau ? Écoutez, ce matin, j'adore cette émission, j'ai regardé Pascal Praud sur CNews. Il a organisé un débat sur l'image de Macron qui, à Saint-Martin, vous savez, il a pris un bébé dans ses bras. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça. Pourquoi le président a-t-il pris un bébé dans les bras ? Forcément, lorsqu'un président de la République prend un enfant dans ses bras, et ça rappelle d'ailleurs les écrouelles du roi de France qui touchait le front des enfants pour les guérir, forcément, cette image sera commentée. Oui, forcément, ce sera commenté, surtout si on organise un débat pour le commenter. C'est souvent comme ça. Bref, allons-y. Alors, ils en disent quoi, ces invités à Pascal Praud, de cette image, par exemple, le journaliste Maurice Safran ? On peut effectivement parler communication. J'avoue que c'est un débat ce matin qui m'intéresse pas beaucoup. Eh ben, merci d'être venu, Maurice. Mais heureusement... Oui, mais au moins, non, mais ça j'adore, parce qu'au moins il n'en a pas envie et il le dit. Parce que des tas de gens se commandent parce qu'on leur demande de commenter. Et font du bruit avec la bouche, comme on dit. Et justement, sur le plateau était présent un expert en communication. Beau métier, expert en communication. Si on oserait, on parlerait d'empapaoutage de drosophile, mais non, l'expert en communication est très sérieux pour commenter ça. C'est par facilité qu'on réduit ça à un acte communicationnel. On a chez Emmanuel Macron un imaginaire monarchique, en effet, qui au travers de cet acte est réactivé, non pas dans la sphère communicationnelle, mais bel et bien dans la sphère politique. Il a mal le drosophile. Il a très mal. J'ai rien compris, personnellement. Du coup, Pascal Praud relance sur un sujet avec plus de fond, le budget maquillage de Macron. Réaction de Maurice Safran. Ce qui me désespère depuis quelque temps dans le débat politique, c'est que le seul débat que nous ayons ici et ailleurs, le débat principal que nous ayons, c'est pas sur les contenus. La question qu'on se repose aujourd'hui, ça n'a pas coûté 24 000 le maquillage, ça a coûté 18. Non, mais on est en pleine folie. Voilà, j'en connais un qui sera plus invité chez Pascal Praud. Oui, mais bon, c'est à son honneur. C'est à son honneur. Dans un autre registre, à 13h, tout à l'heure, j'ai écouté Éric Brunet sur RMC, débat sur l'école française d'aujourd'hui, école qui va mal, le tout avec subtilité, bienveillance et retenue. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un problème à l'école, vous voyez les syndicats qui vous disent « Maman, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de moyens ». Si la solution c'était les moyens, ça se saurait. Donc, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de ces néo-pédagogues qui enseignent à l'envers. Voilà, Éric Brunet sur RMC. Bon, écoutez, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que vous n'êtes pas prêt de bosser ni avec Éric Brunet ni Pascal Praud. Non, ça, il y a un moment où vous ne pourrez plus bosser avec personne. Essayez de me préserver. À part ça, vous avez écouté les interviews politique de la journée. Interview passionnante, comme chaque jour, haut de gamme aussi. Sur Public Sénat, c'est Jean-Baptiste Lemoyne qui était invité, ex-député républicain, aujourd'hui il est secrétaire d'État. Question, il incarne quoi pour vous, Laurent Wauquiez ? Il incarne l'ambition dans ce qu'elle a de moche en politique, c'est-à-dire être prêt à tout, voilà, pour le pouvoir. Voilà, j'aime bien cette formule, c'est moche. C'est dit, tout comme celle-ci, signée cette fois Laurent Wauquiez sur France Info. On a encore annoncé hier qu'il y aurait des augmentations de fiscalité sur les PEL, sur l'assurance vie. C'était annoncé, on ne le découvre pas. Mais M. Apathy, c'est pas parce que des conneries étaient annoncées que le fait qu'elles se réalisent soit une bonne nouvelle. Voilà, c'est bien dit et c'est pas faux. Surtout ce que dit Laurent Wauquiez. Mais le meilleur moment politique du jour, selon moi, c'était sur Sud Radio. L'invité était Nicolas Dupont-Aignan et le journaliste Patrick Roger qui l'interviewait était un peu taquin, juste ce qu'il faut, regardez. Votre situation quand même, aujourd'hui ça semble quand même fragile, chacun de son côté, vous semblez même un peu isolé. Mais non, pourquoi vous dites ça ? Vous savez, personne n'a compris. Combien de députés de votre mouvement aujourd'hui ? Moi-même. Voilà, Pourquoi vous dites je suis isolé, je suis tout seul, c'est déjà bien. On va terminer par un petit quiz. Allez, un petit quiz pour vous, Christophe. Sophie, il s'appelle comment notre Premier ministre ? Édouard Philippe. Édouard Philippe, bravo, vous êtes fort. Même si j'ai un petit doute, parce que j'ai regardé hier François Bayrou dans Quotidien, et regardez. Il se trouve que quand le président de la République m'a dit qu'il songeait à nommer Christian Philippe, je l'ai soutenu. Édouard Philippe. Édouard Philippe. Christian Philippe, Édouard Philippe, après tout, ça se ressemble. Bon, allez, encore autre chose. Dans un autre registre, qui va être assez fou pour s'offrir le dernier iPhone ? Oui, hier Apple a présenté son tout nouveau bébé, il a l'air bien, pas de problème. En revanche, son prix est peut-être un poil exagéré, entre 1200 et 1400 €. Pour autant, selon le spécialiste d'Europe 1 en termes d'innovation, Anissé Mbida, il va cartonner cet iPhone pour une raison qui ne devrait pas nous rendre fiers. C'est le premier iPhone depuis 5 ou 6 ans
qui se remarque. C'est-à-dire que quand vous avez un iPhone 6, un iPhone 7 ou un iPhone 8, en général, il est dans une coque parce que vous l'avez payé 800 €, vous n'avez pas envie de le casser. Et quand on regarde la façade avant, vous ne savez pas quel téléphone on a. Alors que là, c'est le premier téléphone, comme il est complètement différent des autres, qui va se remarquer. Et donc, quand vous l'aurez, que vous le sortirez de votre poche, tout le monde va tourner la tête. Et ça intéresse beaucoup de gens. Alors, le pire, c'est qu'il a sûrement raison. Oui, mais pour oui, se la péter. bien sûr. Mais alors, pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on pourra faire avec cet iPhone? Les guignols de l'info nous en disent plus. Avec l'iPhone, vous pouvez partir en vacances, organiser votre mariage, offrir un cadeau à celle que vous aimez, ou tout simplement vivre pendant un mois. Avec l'iPhone à 1 000 €, vous pouvez faire tout ça si vous ne l'achetez pas. Eh oui, c'est pas faux, belle économie. Enfin, Christophe, aujourd'hui nos concurrents, mais néanmoins amis d'RTL, donnaient leur conférence de presse de rentrée. Tous leurs animateurs étaient là, dont Marc-Olivier Fogiel, qui a rendu à César ce qui appartient à César. L'idée d'en refait le monde à chaque fois, évidemment, c'est de garder les fondamentaux et à chaque fois d'amener des gens qui viennent un peu donner un second souffle à l'émission. L'émission, c'est pas la mienne, c'est une émission mythique d'RTL. Pascal Claque l'a présenté, Nicolas Poincaré, Christophe Ondelat. Et j'ai la chance aujourd'hui d'essayer de continuer à la moderniser. Non, mais non seulement je l'ai présenté, c'est surtout moi qui l'ai créé. Et c'est bien ce qu'il dit, c'est pas son émission, c'est encore la vôtre. Oh, bah écoutez, merci Marco. C'est fou ce qu'on s'aime dans ce métier. Mais on s'aime, mais on le dit jamais assez. Europe